Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est reparti pour une nouvelle session de scalping. Euh, Pas très très nombreux sur la chaîne. Ce sera la troisième vidéo de la chaîne. Donc, merci de liker et de partager. Ça m'encouragera à faire de nouvelles vidéos et à continuer les lives. Donc hier, enfin la vidéo est bientôt prête, ça a pris 24 heures en fait. Hier je pensais que c'était fait, mais je ne maîtrise pas encore YouTube, donc je me suis déconnecté un peu avant. Mais là c'est bon maintenant, donc dans quelques temps on aura le lien. Donc on s'est arrêté hier à 315 $ de mémoire. De toute façon on va faire un débrief tout à l'heure, hein, donc il n'y a pas de changement. Je suis pas revenu trader hein, donc hier. Donc voilà, c'était un peu compliqué hier, donc j'ai pas voulu prendre plus de risques que ça. Donc on a fait juste 3 scalps. J'ai tradé 30 minutes et c'est tout quoi. Okay. Donc aujourd'hui, bah, on va sur une nouvelle lancée. J'ai vraiment tout préparé. Je suis au taquet pour l'Open. On va normalement ouvrir dans quelques secondes. Voilà, on vient d'ouvrir. Donc j'ai mis mes G-zones et tout. Donc là, tout est bon. Je pense on est bon pour, euh, pour la journée. Donc tout est bon, tout est bon, tout est ok. J'ai juste à patienter quelques temps et puis en essayant, en général, je patiente 15 minutes histoire que le marché crée de plus haut et de nouveau plus bas. Donc on attendra et puis en fonction de ça, on essaiera de voir voilà comment tirer parti de tout ça. Donc j'ai encore 15 minutes devant moi avant de prendre le premier scalp. Bah, donc on a côté annonce économique à 14h30 GMT, donc 16h de Paris. On aura Christine Lagarde qui va faire une allocution. En général, ça ne fait pas bouger le Nasdaq, mais il y aura des petits mouvements quand même. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est pas travailler les niveaux déjà à l'open parce que j'attends déjà que le marché se cherche et se trouve. Donc, en général, quand j'attends ces mouvements, ben, quand j'attends les 15 premières minutes, j'aime bien prendre un type de scalping bien défini. Ce sont ce sont des scalps que que je ne prends pas en zone. Donc, merci de ne pas utiliser chez vous. Et j'aurais peut-être à faire qu'un scalp en 15 minutes. Quoi. Donc, je le fais assez rarement. Je le fais parce que déjà la caisse elle est assez pleine. Donc, mais je vous déconseille de le faire. Moi, je peux très bien me ramasser au début de la journée et puis être confiant pour la suite. C'est pas le cas de tout le monde. Donc 2 minutes qu'on a ouvert, on va patienter un peu que cela se tasse, espérant que le marché n'aura pas la même tête que celui d'hier. Aujourd'hui, on a aussi des zones qui sont très 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 éloignées. Ah, j'ai même pas mis mes zones. Tiens, heureusement. Alors, je vais les mettre tout de suite. Je sentais que j'avais oublié quelque chose d'ailleurs. Donc, là, je vais le chercher. Voilà, donc c'est bon. Donc j'ai mes zones qui sont encore, hein, qui restent très éloignées les unes des autres. Hein. On a eu vraiment un marché très baissier hier. Mais bon, tant qu'on n'a pas la même tête que tant que le marché n'a pas la même tête que celui d'hier, moi ça me va. On pourra tirer notre épingle du jeu et puis voilà.
Donc là, normalement, j'attends 15 minutes. Si j'ai aucun scalp les 15 premières minutes, bah, je vais couper la vidéo entre le moment où il se passe rien et le moment où je vais prendre un trade. Sinon, ça risque d'être trop ennuyeux et la vidéo sera un peu trop longue pour rien. Par contre, si je prends un scalp entre temps, bah, ce sera l'occasion un peu pour moi d'expliquer le scalp, le genre de scalp que j'aime bien prendre en tout cas les 15 premières minutes. Parce en général, hein, en général, je ne dis pas tout le temps, en général, on va dire 6 fois sur 10, euh, c'est un scalp qui me permet de faire 60% de ma journée, quoi. Bon, moi, je dis une journée, pour moi, une journée complète, c'est à partir de 1000 $. Je peux bien aller au-delà. Euh, mais pour moi, dès que je fais 1000 $, ma journée, elle est déjà faite, quoi. Donc, il m'arrive de faire des journées à 2000, à 3000. Tout dépend. Il n'y a rien qui est figé, rien qui est gravé dans le marbre. Euh, Avant-hier, on avait fait 1000, lundi 800, mardi 1000, hier on a fait 300, donc il n'y a rien de linéaire. Je n'essaie pas de me cantonner sur un type de revenu. Alors, ah, mon dôme il est bloqué. Oh my dieu. Oh, je voulais vendre depuis là. Allez, je vais sortir là. Je voulais vendre depuis moi. Oh là 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 là. J'avais mon dôme bloqué. Purée. Oh, yeah, yeah. Ouais, je voulais prendre ce short. Aïe, 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 je l'avais vu. Bon, ok, c'est pas grave, ça me fait un premier scalp. J'ai sécurisé très vite n'importe quoi. Mais bon, allez, on reste concentré. Ah, attention. Euh, je vais peut-être prendre un trade là. Alors, quoique, à peu près risqué. Ok. 5. J'avoue que ce trade il est un peu trop risqué, j'aurais pas dû le prendre. Parce que j'ai pas encore défini mes zones à risque en fait. Donc, je vais sécuriser ça très vite. Quoi? Le spread il est monstre. Il m'a sorti direct alors que le prix l'a même pas touché. C'est incroyable. 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 Allez, on va attendre les 15 premières minutes comme d'habitude. Parce que là, c'est. Waouh. C'est c'est assez nerveux comme. C'est assez nerveux.
Donc, vraiment dommage. Faire un peu dans tous les sens. Donc j'avais deux bons en tout cas côté short et puis aussi l'achat là. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le spread il est énorme. Donc je me suis fait stopper avant. C'est pas grave. Donc je vais regarder la session RTH et je vais tout de suite mettre mes zones de risque parce que j'ai failli faire cette erreur aujourd'hui. Quand je parle de zone de risque, c'est les plus hauts et les plus bas de la journée. Donc à quel moment est-ce que j'ai intérêt à ne rien faire et tout. Donc, je pense que c'est super important de définir ces zones-là parce que bah, si on ne les définit pas, c'est problématique déjà. Et on risque de se faire on risque de se faire avoir en fait parce que le Nasdaq il est très sportif. Il vaut ne pas être au milieu de tout ça. Alors, donc deux microscalps depuis la journée d'aujourd'hui, en tout cas depuis le début. On a commencé il y a 30 minutes officiellement. Donc là, comme vous voyez, Nasdaq comme d'habitude, il décale vers le bas, espérant qu'il n'aura pas la même tête que le marché d'hier, parce que ça décale vraiment vers le bas. Et là, donc, comme je le dis et comme je l'explique, j'ai du mal à prendre des rebonds acheteurs sur les plus bas de la journée. Donc là, oui, bon, bien que j'ai pas de zone, mais j'aurais eu une zone dans ces eaux-là, j'aurais acheté. Sauf que là, je peux pas. Psychologiquement, j'y arrive pas. Parce que, et en plus, c'est risqué parce que le Nasdaq, il est assez léger comme carnet. Et faut surtout pas être pressé avec le Nasdaq. J'aime bien la citation de Warren Buffett qui dit l'argent des impatients arrivera dans la poche de ceux qui sont patients. Donc, surtout sur le Nasdaq, c'est encore plus vrai. Donc, il faut vraiment avoir cette patience, patienter. Là, j'aurais acheté, là, j'aurais acheté sur ce niveau. Mais on est au plus bas, donc je ne suis pas très à l'aise. Je préfère attendre. Parce que ça peut aller dans un sens comme dans un autre très rapidement. Sinon, c'est un excellent point d'achat ici, parce qu'on a deux zones de confluence qui sont extrêmement lourdes. C'est un excellent point d'achat. Excellent, ouais. Donc, mais, mais, toujours un mais. Ouais, c'est excellent, c'est un très beau point d'achat, comme je le disais. Mais non, là, faut pas jouer au cowboy. Quoi. Donc,
continue de descendre. Allez, on va mettre à jour un peu tout ça, essayer d'avoir les bonnes zones à l'instant T. Voilà, pour ne pas être pris au dépourvu. C'est très sportif tout ça. Le mois d'août, justement, je me mettrai peut-être à scalper le Dow Jones. Parce qu'en général, c'est les vacances et je ne prendrai pas de vacances au mois d'août, j'en prendrai au mois de septembre. Donc, si le mois d'août est pareil comme celui de l'année passée, je me mettrai certainement à acheter, à scalper le Dow Jones ou le SP. Ça va être lent, mais bon. Par contre, s'il a une volatilité, non, une nervosité égale à ce qui se passe actuellement, ben, je me ferai plaisir et je continuerai sur le Nasdaq. Tout dépend en fait du nombre de contrats qui sont imprimés sur le DOM, en tout cas, qu'on va devoir suivre dès les premières semaines, quoi. Mon micro qui n'arrive pas à rester en mute. Je sais pas ce qui ça. Ça doit être une image ou quelque chose du genre. Donc là, ça, c'est assez nerveux. Assez nerveux parce que là, je suis dans la zone rouge, hein. J'ai pris le trait pile poil sur les limites, on va dire. Donc, faut faire attention. De plus que je pense que le prix que j'avais pris n'était pas bon parce que je me suis un peu amusé à faire le cowboy, quoi. Donc, je me retrouve en difficulté, je pense, pour rien. Mais bon, on va essayer d'actualiser tout ça déjà dans un premier temps. Et puis,
On verra. Surtout, le Nasdaq est très doué pour ça. Il faut surtout pas paniquer dans ce genre de situation et rester maître de soi-même. Parce que, voilà, quoi. Voilà, c'était là mon prix d'achat en fait. Donc, je suis rentré vraiment à un prix final, quoi. Donc, j'ai un contrat de plus dans le marché. Donc, je vais pas jouer au cowboy. Ok. Là, je vais accompagner le dernier contrat tranquillement jusqu'à ce qu'il. Voilà. Ok. C'est un très beau scalp. Je vais déjà supprimer celui-là. Voilà. Ok. Donc, ouais, très beau rebond. Ouais, c'était pas mal comme rebond. Bon, j'ai rentré un contrat bête, mais globalement le trade était bon. Sauf que voilà, j'ai un contrat que j'ai rentré vraiment à un prix vraiment très con, quoi. Donc, ouais. Donc on reste concentré et puis on actualise les zones rouges comme d'habitude. Nous sommes actuellement à allez, 22 minutes de scalping. Je crois qu'on doit être à un peu plus de 500 $, si je me trompe. Ouais, 585 $. Avec 21 $ de commission, c'est pas mal déjà. Donc on est toujours bon, hein, sur l'achat, mais cette fois-ci on va procéder autrement. Donc ça c'était mon premier point d'achat. Après j'ai acheté bêtement deux contrats en dessous. J'aurais dû prendre un et le troisième un peu plus bas. Manque de concentration, mais le billet était bon. C'est déjà ça. Donc là, j'ai envie de prendre l'achat là, mais il est vraiment très serré. Il est pile poil à la zone rouge là, je ne vais pas le prendre. Mais là, j'aurais bien voulu acheter sur le 43,50 par exemple. Mais non, je le prendrai pas. Aïe. Ouais, il va rebondir ici. Ouais, il va rebondir là. Je voulais bien le prendre, mais il est pas loin de la zone rouge, donc au cas où s'il décale très rapidement, je saurais pas quoi faire, quoi. Donc je le prends pas. J'assume le fait de ne pas le prendre. Sinon, le trade en rebond, il était bon. Donc là, si j'étais un petit fou, j'aurais racheté à 44, 44,50, voire 45. Mais on va voir. Mais là, j'avoue que ce trade, il est assez risqué. Il est hors de la zone à risque. Je devrais le prendre. Mais écoutez, allez, je vais peut-être le prendre. 45. Ouais, allez. On va le sécuriser assez rapidement et puis voilà quoi. On va sortir à 55. Allez. Voilà, il m'a sorti. Non, déjà, c'est déjà ça. Il est toujours bon, 45. Je devrais le prendre. Mais j'ai plus le courage, il est trop près de la zone rouge là. Ouais, ça peut décaler. On va arrêter de jouer au cowboy. Surtout qu'il y a Christine Lagarde qui va venir bientôt là, et ça peut vraiment aller dans tous les sens. Bon, pas dans tous les sens, mais prendre une direction assez conséquente en tout cas pour quelques temps. Et voilà, j'ai pas envie de forcément me retrouver au niveau de ça, quoi. Donc, essayons de prendre des trades propres et sans équivoque, plutôt que d'essayer de jouer au cowboy.
On a un très gros niveau ici avec 124 contrats en ordre limité en attente. On va regarder l'inside print si c'est un bluff ou pas. Si c'était pas un bluff, ça devrait remonter, disons, légèrement. Sauf si le RTP me dit que c'est sorti, mais c'est une grosse pause, ça. Je le vois bien rebondir, mais bon, je le vois bien rebondir en tout cas. Mais je suis dans la zone rouge, donc voilà. Voilà, il a bien rebondi. Donc voilà quoi, vous voyez, c'est du carnet. Hein. J'ai juste regardé un autre limite, un autre qui sortait du lot. Et puis, grâce à l'inside print, vous pouvez savoir si c'est du bluff ou pas. Et puis, parce que souvent, ce qui se passe, je peux avoir 100, 127 contrats en attente là, et c'est des sorties de position. Donc, comment je sais si c'est une sortie de position, si c'est une entrée de position? C'est grâce au RTP, donc au Real Time Position. Donc, c'est un fichier CSV que vous pouvez retrouver sur Jigsaw, un fichier CSV assez complexe. Mais si vous le modélisez bien, vous pouvez savoir, et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Rhythmic, parce que c'est uniquement Rhythmic qui l'offre. Tradovat et les autres, ils l'offrent pas. Donc, sur du RTP, je peux savoir est-ce que cette grosse pause, est-ce que c'est quelqu'un qui est rentré ou quelqu'un qui est sorti. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, et ça, on peut pas le savoir quand on utilise Tradovat, quoi. Ouais, donc, je pense que c'est l'une des raisons principales pour laquelle, pour le moment, je n'envisage pas de trader avec un autre flux que rythmique, quoi. Ouais, un peu ce que je veux dire. Donc, parce que un rythmique réussit à donner un identifiant à chaque transaction. Et donc, derrière, grâce au RTP, on peut savoir est-ce que cette transaction, c'est plutôt quelqu'un qui est rentré ou quelqu'un qui est sorti. Et c'est super important, quoi, parce que je pense que ça aide beaucoup, en tout cas. Quand vous utilisez bien le RTP, ça aide beaucoup. Le RTP, malheureusement, pour le moment, on ne peut pas le voir sur le DOM. Donc, c'est sous forme de fichier CSV sur Excel. Donc, ce sont des données au tick par tick également que Jigsaw va vous mettre sur un fichier Excel pendant que votre plateforme est ouverte. Et puis voilà, c'est ce fichier Excel-là que vous lisez. Si vous savez bien le lire, vous interprétez très bien en fait ce qui est en train de se passer dans le DOM et ça aide en fait. Ça aide énormément. Donc moi, ce que je suis en train de faire là, c'est de modéliser voilà, un code pour essayer de réunir en fait toutes ces informations pertinentes et puis pouvoir le rendre facilement interprétable ou lisible par le commun des mortels, quoi, sans qu'il ait besoin de parcourir les cellules du fichier Excel, etc., quoi. Donc, donc c'est super important. Alors, je vais vérifier déjà dans quel risque est-ce que nous sommes. Tac, tac, tac. Ah, il est là. Donc, je crois qu'on est toujours en risque 1. Donc, pour le moment, toujours en risque 1. On reste sous la zone de tension des risques 1. Donc là, peut-être encore un rebond, mais vraiment, j'ai encore un autre signal de rebond. Ça sera en dessous, mais vraiment, là, c'est pile poil sur la zone rouge, quoi. J'ai vraiment du mal à acheter cette zone. Je sais pas ce qui va se passer. On est sur des plus bas. On va venir chercher le 41 cette fois-ci. Ici, 41,50, qui peut être assez intéressant pour acheter. C'est, on va dire, une zone de confluence, mais là, franchement, on est pile poil nez à un tick près avec la zone rouge que j'ai tracée là, donc la zone orange. Vous voyez là, si vous voulez, j'ai pas le droit d'acheter dans cette zone-là, quoi. Et là, je peux avoir un signal de trade juste ici, donc juste à l'entrée de la zone rouge, quoi. Donc le risque pour moi, c'est que si je prends un trade pile poil à l'entrée de la zone rouge et que ça décale très vite de l'autre sens, je me fais attraper. Vous voyez un peu ce que je veux dire.
D'autant plus que depuis l'Open, on n'a pas fait grand mouvement, on ne bouge pas énormément. Donc, pour moi, je sais pas. Je préfère ne pas prendre le risque et puis patienter jusqu'à avoir voilà, un trade safe qui ne soit ni dans une zone rouge, mais qui soit dans une zone assez intéressante de travail, quoi. Donc, même les prix, vous voyez en fait que le scalping sur le DOM, le choix des prix auxquels vous allez intervenir aussi est super important. C'est-à-dire, on est des commerçants 2.0, quoi. Donc, on ne peut pas aujourd'hui acheter parce que c'est vert et puis vendre quand c'est rouge. Les prix aussi est très important. Tenir compte du prix. Alors, on va se concentrer un peu. Donc, excusez-moi, je suis pas à la maison. Il y a peut-être quelques bruits de fond derrière. Si c'est le cas, bah, je suis désolé. Je suis quand même dans un endroit assez calme. Ça devrait le faire. Et j'ai un micro anti-bruit, mais je n'ai aucune idée de comment, puisque j'enregistre via en ligne, donc normalement mon micro doit filtrer tous les bruits environnants, quoi. Après, je sais pas. Ah, je crois qu'il utilise microphone Edge. C'est pour ça en fait. Accès au micro. Euh, il utilise microphone Edge. Je vais voir ça après parce que j'ai un, j'ai un micro, moi. J'ai un micro anti-bruit. Logitech, je comprends pourquoi. Souvent, il y a des, des petits bruits dans mes enregistrements, en fait. Donc, attendez, je vais voir ça. Je vais voir ça. Écoutez, je vais voir ça après, sinon je risque de me déconcentrer. J'ai besoin de concentration. Donc, on est aux 33 minutes de scalping. Donc là encore, j'ai le 41 qui est intéressant à l'achat. Allez, attendez, d'abord avant de faire n'importe quoi, il faut que je vérifie. Ouais, le 41 qui est bon. Bah, ok, on va acheter le 41. Il est pile poil nez à nez avec l'entrée de la zone à risque là. Mais voilà, je vais assumer de le prendre. Je vais assumer de le prendre et puis là on dirait qu'il va me faire un rebond avant. Oh, ici, là. Alors, où est ma calculatrice? Que je fasse quelques petits calculs. Est-ce que je suis bon? Attention. Allez. 41, je vais l'annuler. Il n'est plus bon. Il n'est plus d'actualité. Il a rebondi avant le 41, il était venu jusqu'au 43, donc 8 ticks. Donc, il faut que c'est très chirurgical. 4. Allez. C'est très chirurgical comme trading. Non, assez risqué. Je voulais vendre le 84-25. Mais un peu risqué pour le moment.
Ouais, bon, il y avait quand même un risque qui était présent, hein, donc je ne regrette pas. L'idée, c'est de prendre des trades ultra propres, quoi. Le rebond, je voulais le prendre à 84, ça c'était plutôt propre. Mais mieux vaut prendre des trades propres que de prendre des trades parce qu'on a envie de les prendre et puis après se retrouver en difficulté. D'autant plus que on s'apprête à switcher en risque 2 bientôt là. Donc, allez, allez, j'ai toujours pas. Oh, bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On attend patiemment. En 84,25, qui est un prix de vente pour moi, en tout cas. Mhm. Donc, oh, c'est dommage, hein. Dommage que j'ai rien de clair sur le débat. Attendez, je vais essayer de rafraîchir tout ça. Parce qu'il y a clairement une nervosité. On est là sur la zone rouge haussière, là. Donc, à partir de là, je pourrais plus prendre en tout cas de short. Donc, on essaie d'être. Surtout que bah, je crois qu'on est en risque 2 maintenant. Ouais, on est en risque 2 là. Ok. Bah, ok, risque 2, je vais mettre mes nouvelles configs et je vais revenir. Alors, donc, euh, bah, attendez déjà, parce que, oh, purée. Donc, je vais déjà, ok. Oh my god, oh mon dieu, je voulais tellement vendre ici.
Je voulais tellement vendre ce prix-là. J'ai pas eu la chance de le vendre ici. Oh là 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 là. Il a même pas touché en fait. Il est venu à 4-5 points. Qu'est-ce que c'est précis ces niveaux. Alors, oh c'est précis. C'est précis. C'est d'une précision incroyable. C'est d'une précision. C'est incroyable. Donc, je voulais vendre celui-là. 1, 2, 3, 4. Il est venu à 6-7 ticks près de mon prix. Et puis, bah, c'est le Nasdaq. Hein. Il fait ce qu'il veut. Le plus important pour nous, c'est d'être patient. Je vais l'attendre là, mais je peux l'annuler à tout moment si j'ai pas exactement ce que je veux, quoi. Attendez, je vais l'annuler d'abord dans un premier temps. Oh, ça fait chier. Oh, il va me refaire le coup là. Il va me refaire le coup. Oh non, viens de prendre. Voilà. 14,50. Allez. Je vais essayer de l'accompagner au calme. Ok, c'est bon. Oh, sécurisé trop vite. Oh, ce rebond était magnifique, je l'avais bien pris. Bon, écoutez, il y a Christine Lagarde qui va se pointer là. On est déjà à 700 $. Donc, ouais, en même pas une heure là. Je pensais que c'est le moment d'arrêter, 45 minutes. Bah, on va essayer de. Allez, c'est bon là. Dans 2 minutes, il y a Christine. Écoutez, c'était une, on va dire une belle journée. Voilà, en fait, hein, en 45 minutes, c'est déjà assez pour faire la journée. Hein. Voilà, j'ai pris 4, 5, 6, 7, 8, 9 scalps. Un scalp flat et tout le reste, c'est des scalps verts. Quoi. Donc, si j'ajoute la journée d'hier, donc ça, c'était la journée d'hier. Euh, donc, voilà quoi. Et puis, depuis le début de la semaine, on est à hop 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 depuis lundi, 3000 $ depuis lundi. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, voilà la journée tranquillement, 700 $, 45 minutes. J'espère que vous êtes régalés. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.